Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le débit et le crédit. Alors, pour bien comprendre, pour aborder ce support, hein, il y a des prérequis, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux supports précédents que vous devez avoir visionné et compris. Hein. Le premier vous explique ce que c'est qu'un compte de résultat, ce que c'est un bilan. Hein, c'est absolument indispensable avant d'aborder le thème qu'on traite aujourd'hui. Et un deuxième support qui concerne les comptes en T. Donc, les deux supports doivent être visionnés avant d'aborder celui-ci. C'est important non seulement de les avoir visionnés, mais également de les avoir mémorisés. Bien les avoir en tête pour comprendre ce qui suit, sinon ça ne sera pas très compréhensible pour vous, ça ne sera pas très utile. Alors, pour mémoire, je vous remets, je vous affiche la schématisation d'un compte de résultat, avec les charges à gauche et les produits à droite. Je vous rappelle que les charges sont comptabilisées dans des comptes de classe 6, avec un numéro de compte qui commence par le chiffre 6. Les produits que l'on retrouve donc à droite du compte de résultat sont enregistrés dans des comptes de classe 7, enregistrés dans des comptes qui commencent par le chiffre 7. Ce compte de résultat, c'est un document équilibré. Hein, le total général des charges sera toujours égal au total général des produits, quelle que soit la situation de l'entreprise, qu'elle fasse du bénéfice ou des pertes. Vous aurez les totaux généraux qui seront égaux. Hein, c'est une égalité virtuelle, hein, mais conventionnelle plutôt, hein, mais elle est obligatoire. Hein, c'est une présentation obligatoire, donc sachez-le, il faut que vous le mémorisez. Donc maintenant, je vous affiche pour mémoire donc le bilan, hein, donc le bilan, une schématisation du bilan, avec l'actif à gauche, le passif à droite. Je vous rappelle qu'à l'actif, on va trouver les possessions de l'entreprise, avec d'abord l'actif immobilisé, l'actif circulant, les comptes de tiers, la trésorerie. Ensuite, au passif, on va trouver donc les sources de financement du patrimoine de l'entreprise, hein, ce qui a servi à financer, ce qui a permis de financer les possessions de l'entreprise. D'abord les capitaux propres, avec le capital et le résultat. Ensuite les dettes financières, hein, et puis les dettes d'exploitation. D'accord. Je vous rappelle que ce document aussi est équilibré. On dit que le document est équilibré parce que le total actif sera toujours égal au total passif, quelle que soit la situation financière de l'entreprise, je vous le rappelle. Donc, voyons un petit peu les comptes en T. Donc on a vu ça dans le support précédent de la vidéo précédente, hein, les comptes en T, c'est la schématisation d'un document comptable nommé le Grand Livre. Le Grand Livre, c'est un document classé par numéro de compte et recense l'ensemble des comptes ouverts à l'entreprise avec le détail des opérations enregistrées dans chacun des comptes. Donc on a également vu la schématisation des comptes en T et du Grand Livre. Donc on va voir ça à travers un exemple, comment ça fonctionne les comptes en T. Pour ça, on va reprendre l'exemple que nous avions commencé dans le support précédent, hein, donc avec une entreprise qui présente un bilan de début de période que je vous affiche ici. Donc, vous voyez, hein, à l'actif, une partie actif immobilier, une partie actif circulant, la trésorerie. Du côté du passif, donc les capitaux propres, les dettes financières, les dettes d'exploitation, et puis bien entendu, on retrouve ici la fameuse égalité entre actif et passif. Donc nous allons travailler sur les opérations qui ont lieu sur le mois suivant la date du bilan que vous avez vu précédemment. Donc on va traiter, pour bien comprendre, on va faire un exemple simple, simplifié bien entendu. Hein. On va traiter quatre opérations hein, relativement simples. Donc dans un premier temps,
il faut s'occuper des reports. Donc on a vu dans la vidéo précédente ce que c'était que des reports, on va le voir rapidement. Donc on ouvre les comptes mouvementés par l'entreprise en reprenant les reports, c'est-à-dire la position des comptes juste avant le moment où on va ouvrir ces comptes. C'est-à-dire ces informations, on va les trouver où ça? Eh bien, on va les trouver dans le bilan précédent ou bien dans la balance précédente ou la situation précédente. Nous, dans notre exemple, nous disposons du bilan précédent. C'est ce document qui va nous permettre d'indiquer les reports. Voilà, voilà la schématisation du grand livre avec donc les comptes du bilan et on a indiqué les reports dans chacun des comptes concernés en les indiquant du même côté que le compte au bilan. Le capital se trouvait au passif, c'est-à-dire à droite du bilan, on l'a reporté à droite du compte concerné, à droite du compte capital. Les emprunts au passif, à droite du bilan, on a reporté l'information à droite du compte concerné, à droite du compte emprunt, etc., etc. On a vu ça dans la vidéo précédente. Maintenant, les comptes entiers. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement des comptes entiers, on va analyser puis enregistrer chaque opération de la période à partir des 4 opérations qui nous étaient proposées tout à l'heure. Alors, c'est pas la première, bien entendu. Donc, la première, c'était un client qui devait 5 000 € payé par chèque. On identifie d'abord les comptes concernés par l'opération. Et on essaie de retenir la première règle qui vous est affichée. L'enregistrement d'une opération comptable va concerner obligatoirement au moins 2 comptes. Ici, quels sont les comptes concernés par cette opération? Un client qui devait 5 000 € payé par chèque, donc le compte créance client va être mouvementé, on va voir comment. Et également, puisqu'il y a au moins 2 comptes concernés, le client qui devait 5 000 € payé par chèque. Donc, la banque va être concernée également par cette opération. Donc, on a identifié les 2 comptes concernés, le compte créance client et le compte banque. Et ici, je les affiche avec le report qui vient du bilan précédent, bien entendu. Donc, on va commencer donc, à analyser cette opération pour bien comprendre comment ça va impacter les comptes entiers. D'abord, vous voyez ici que le compte créance client et le compte banque commencent l'un par le chiffre 4, l'autre par le chiffre 5. C'est-à-dire, je vous rappelle, le premier chiffre du compte, c'est la classe. On a un compte de classe 4, un compte de classe 5. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont ici 2 comptes de bilan. Je vous rappelle que les comptes de bilan, ce sont les comptes qui commencent par les chiffres 1, 2, 3, 4 ou 5. Classe 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc ces 2 comptes sont des comptes de bilan. Donc on va essayer de mémoriser la règle suivante maintenant. Lorsque l'opération augmente un compte de bilan, l'opération s'inscrit du même côté que la position du compte au bilan. Bien entendu, la règle inverse s'applique également. À l'inverse, lorsque l'opération diminue un compte de bilan, l'opération s'inscrira du côté opposé à la position du compte au bilan. Notez bien et mémorisez bien ces 2 règles. On va les appliquer tout de suite sur l'opération qu'on est en train d'enregistrer. Donc ici, l'opération augmente la banque. Le client nous doit 5 000 €. Il nous règle par chèque. Ce chèque, on va le mettre en banque, bien entendu. Donc cette opération augmente la banque. La banque est un compte de bilan, situé à gauche. L'opération va s'inscrire du même côté que la position du compte de bilan. L'opération va donc s'inscrire à gauche. Là, on inscrit les 5 000 € concernés à gauche du compte banque, puisque ces 5 000 € vont venir augmenter le compte banque, qui est un compte d'actifs à gauche du bilan. On l'inscrit donc du même côté à gauche. Bien sûr, on
a dit que l'enregistrement d'une opération comptable concerne obligatoirement au moins 2 comptes. L'autre compte concerné, on l'a identifié, hein, on a dit que c'était les créances clients. Lorsqu'un client règle l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Les créances clients diminuent. Donc, cette opération va diminuer les créances clients. C'est un compte de bilan, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc l'opération va s'inscrire ici du côté opposé à la position du compte au bilan. Elle va s'inscrire du côté opposé. Hein, le compte créance client, c'est un compte d'actifs, c'est un compte situé à gauche du bilan. Le côté opposé, ce sera la droite. Hein, donc en fait, on va inscrire cette opération à droite du compte concerné, à droite du compte créance client. Voici cette opération, hein, voici les 2 comptes concernés par l'enregistrement de l'opération qu'on voit ensemble. Donc on a enregistré 5 000 € à droite du compte créance client, 5 000 € à gauche du compte banque. Donc on retrouve ici ce qu'on avait déjà vu, hein, le principe de la partie double. On voit bien que pour cette opération, hein, on a bien 5 000 à droite et 5 000 à gauche. On a bien une opération qui est équilibrée. Chaque opération enregistrée en comptabilité est dite équilibrée, hein, c'est-à-dire que le total des montants inscrits au débit sera toujours égal au total des montants inscrits au crédit. Vous également de cette forme. On va voir un certain nombre de règles, il faudra vraiment les mémoriser, hein, pour pouvoir comprendre comment on enregistre les opérations dans les deux. Voyons maintenant la deuxième opération. Donc cette fois-ci, ça concerne un achat de marchandises pour 10 000 € en sachant, on vous indique que l'entreprise a obtenu un crédit de 90 jours. Attention, lorsqu'on précise crédit de 90 jours, ça ne veut pas dire que l'entreprise a fait un crédit, a demandé un crédit à sa banque, pas du tout. Hein. Ça veut dire que le fournisseur nous accorde un délai de paiement de 90 jours. Hein. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, hein, bien savoir. C'est un fonctionnement tout à fait normal, hein, entre 2 entreprises partenaires. Lorsque 2 entreprises se connaissent, elles fonctionnent souvent comme ça. Hein, le fournisseur va accorder des délais de paiement à son client. C'est le cas ici, hein, le fournisseur a accordé un délai de paiement de 90 jours à son client. Un achat de marchandises pour l'entreprise, ça représente une charge. Alors attention, hein, lorsque on parle d'achat de marchandises, les étudiants ont toujours envie de mouvementer des comptes de stock. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la comptabilité ne tient pas compte des mouvements de stock au quotidien. En comptabilité, les stocks sont gérés uniquement en fin d'exercice. Donc, quand vous enregistrez un achat de marchandises, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe au niveau du stock. Hein. Vous allez simplement enregistrer la charge et bien entendu, vous enregistrez également le fait que le fournisseur nous accorde un délai de paiement, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise aura, sur cette durée hein, de 90 jours, aura une dette vis-à-vis du fournisseur. C'est ça qu'on va enregistrer ici. Hein. Alors, nouvelle règle, connaître, mémoriser. Hein. Lorsque l'opération augmente les charges d'entreprise, l'opération s'inscrit au débit du compte de charge concerné. Donc, en fait, hein, lorsque l'opération augmente les charges de l'entreprise, l'opération va s'inscrire au débit du compte de charge concerné. Donc ici, les 10 000 € vont s'inscrire au débit du compte de charge concerné. Le compte de charge concerné ici, ce sera le compte 607, achat de marchandises. Bien entendu, hein, on a dit tout à l'heure que l'enregistrement d'une opération comptable va concerner obligatoirement au moins 2 comptes. Ici, cette opération, donc, elle augmente le compte de charge, le compte achat de marchandises, mais qu'est-ce qui va se passer hein? Le compte dette fournisseur est également concerné. L'opération ici augmente les dettes fournisseurs, hein, puisque l'entreprise ne règle pas immédiatement. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir des dettes fournisseurs, les dettes de fournisseurs de l'entreprise qui vont augmenter. Donc ici, les dettes fournisseurs, c'est un compte de bilan, hein, c'est un compte qui est situé au passif du bilan, à droite. On va donc inscrire l'opération du même côté, à droite, que la position du compte au bilan. On va donc inscrire les 10 000 € ici, à droite du compte dette fournisseur. Hein.
cela signifie que les dettes fournisseurs augmentent, les dettes fournisseurs de l'entreprise augmentent. C'est normal, hein, puisque elle a fait un achat qui n'a pas été réglé. Donc ici aussi, on vérifie hein, le fameux principe de la partie double. Hein. On a toujours hein, donc le montant inscrit à gauche qui sera égal au montant inscrit à droite. C'est important, principe de partie double. Pour une opération, les montants inscrits, le total des montants inscrits au débit sera toujours égal au total des montants inscrits au crédit. La troisième opération, donc il s'agit d'une vente de marchandises de 12 000 euros. Et on précise que la moitié est réglée au comptant et l'autre moitié sera réglée à 30 jours. Donc là aussi, l'entreprise a accordé cette fois-ci un délai de règlement à son client de 30 jours, mais attention, pour la moitié uniquement hein, de la créance. Ici, une vente de marchandises pour une entreprise, c'est un produit. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va enrichir l'entreprise. Le fait de vendre va enrichir l'entreprise, c'est ce qu'on appelle en comptabilité un produit. Donc, ici, nouvelle règle qui s'applique. Lorsque l'opération augmente les produits d'entreprise, l'opération s'inscrit au crédit du compte de produits concerné. D'accord? Pour les produits, lorsque l'opération augmente les produits d'entreprise, ça s'inscrit au crédit du compte de produits concernés. Donc ici, on a fait une vente de marchandises de 12 000 euros, on inscrit les 12 000 euros au crédit du compte vente, hein, donc à droite. D'accord? Et on inscrit 12 000. Hein, peu importe que ce n'ait pas été réglé ou que ça n'ait été réglé que pour moitié, hein, la vente a été de 12 000 euros. On enregistre le montant de la vente. Le montant, la façon dont ça a été réglé, on va s'en occuper dans un deuxième temps, qu'on va voir immédiatement. Donc on a dit que l'enregistrement comptable, l'enregistrement d'une opération comptable concerne obligatoirement deux comptes, au moins. Hein. Mais ici, en fait, on a trois comptes qui sont concernés par l'enregistrement de cette opération. On a bien entendu l'enregistrement de la vente, le compte de produits concerné, mais on va avoir quoi donc? Eh bien, l'enregistrement du paiement comptant, qui va bien entendu augmenter la banque, et ici, l'enregistrement de la créance client qui augmente, hein, puisque le client ne paye pas tout de suite, hein, les créances clients de l'entreprise augmentent pour la somme correspondante. Donc, l'opération augmente d'une part les créances clients, compte de bilan. L'opération s'inscrit donc du même côté. On a le compte créance client qui est à gauche, l'actif hein, du bilan, à gauche. Donc on inscrit le montant de l'opération qui va augmenter ses créances clients du même côté, c'est-à-dire à gauche. D'autre part, l'opération augmente aussi la banque. La banque est aussi un compte de bilan. L'opération va donc s'inscrire du même côté que la position du compte au bilan. Donc, les 6 000 euros payés comptant par le client vont venir augmenter la banque, que l'on va donc inscrire du même côté que le compte au bilan. Le compte au bilan est situé à l'actif, c'est-à-dire à gauche, donc on va inscrire l'opération, les 6 000 euros concernés, à gauche du compte banque concerné. On vérifie là aussi hein, toujours le principe de la partie double, hein, le total des montants inscrits au débit est toujours égal au total des montants inscrits au crédit. On avait inscrit 12 000 à droite du compte vente de marchandises, on a inscrit 6 000 à gauche du compte créance client, 6 000 à gauche du compte banque, donc on a bien un total de 12 000 à gauche et un total de 12 000 à droite. Enfin, la dernière opération, le paiement d'intérêts bancaires, 500 euros prélevés directement sur le compte, nous avons précisé. Les intérêts bancaires, pour l'entreprise, c'est une charge. C'est-à-dire que ça appauvrit l'entreprise. L'entreprise est obligée de payer des intérêts bancaires hein, si elle a fait un emprunt ou bien si elle a utilisé un découvert autorisé. C'est une charge pour l'entreprise. Lorsque l'opération augmente les charges de l'entreprise, l'opération s'inscrit au débit du compte de charges concerné. Ici, le compte de charges concerné, c'est le compte 631 charges financières. On inscrit ça au débit du compte de charges financières.
pas tout, hein. On a dit que l'enregistrement d'une opération comptable concerne obligatoirement au moins deux comptes. Ici, quel est le compte concerné? C'est bien entendu la banque, hein, puisque le montant est prélevé directement par la banque sur le compte de l'entreprise. Donc l'opération va diminuer la banque, un compte de bilan. On diminue un compte de bilan, l'opération s'inscrit du côté opposé à la position du compte au bilan. On diminue la banque qui se situe à gauche du bilan, on l'inscrit donc du côté opposé, c'est-à-dire à droite. Et on a la vérification toujours de notre principe de la partie double. Là, on voit bien que pour notre opération, on a bien 500 ici à gauche et 500 ici à droite. Donc, on retrouve bien notre partie double en ce qui concerne cette opération. Si on récapitule l'ensemble de nos comptes mouvementés par les 4 opérations que nous avons enregistrées, voilà ce que ça donne. Donc on a les comptes entiers avec bien entendu les reports hein, qu'on a ici représentés en rouge, mais on a aussi nos différentes opérations. Hein. Vous retrouvez donc le montant de l'opération avec le numéro de l'opération qu'on nous avait donné au départ, hein. Et on a donc la situation de nos comptes en T après l'enregistrement des opérations du mois concerné. Alors, grâce à ce grand livre, en fait, on va pouvoir élaborer un nouveau document comptable, ce qu'on appelle la balance de l'entreprise à la fin du mois. Ce document synthétique va présenter la liste, classée par numéro de compte, des comptes ouverts par l'entreprise avec le calcul des soldes pour chacun des comptes. Le calcul des soldes, c'est-à-dire le calcul de la position de chacun des comptes à la fin de la période concernée. Donc voilà comment se présente la balance. Hein. C'est un tableau en réalité avec une colonne pour le numéro de compte, une colonne pour l'intitulé des comptes, deux colonnes pour les totaux, deux colonnes pour les soldes. Et on va reprendre chacun des comptes du grand livre pour remplir cette balance dans l'ordre des numéros de compte. Alors, on prend d'abord le premier, dans l'ordre des numéros de compte, le premier compte c'est le compte capital. Donc on va voilà. Hein. Le compte capital n'a pas été mouvementé par les opérations du mois. Hein. On a simplement notre report qu'on indique donc à la fois au niveau des totaux qu'au niveau des soldes. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne, ce solde, ces totaux et ces soldes. Alors voilà, donc la balance. Donc on retrouve bien l'ensemble des comptes mouvementés dans l'entreprise. Hein. Prenons par exemple le compte d'aide fournisseur. Donc le compte d'aide fournisseur, nous avions donc un total au crédit de 60 000 euros avec un solde de 60 000 euros. Le compte créance client, alors le compte créance client a été mouvementé à la fois au débit et au crédit. Hein. Donc on fait le total des sommes inscrites au débit, 36 000, le total des sommes inscrites au crédit, 5 000. Pour calculer le solde, on fait simplement la différence entre les deux. Ici, là, le montant le plus fort, c'est le montant inscrit au débit, donc on va inscrire le solde du côté du montant le plus fort. Hein. Donc 36 000 moins 5 000 égale 31 000 que l'on reporte au niveau du solde. On dit que le solde du compte créance client est débiteur de 31 000. Prenons la banque par exemple, hein, le total des montants inscrits au débit fait 21 000. Le total des montants inscrits au crédit, 500. La différence va faire 20 500 du côté du plus fort. Donc on inscrit du côté du débit. On dit que la banque a un solde débiteur de 20 500 euros. On retrouve l'ensemble des comptes du grand livre dans l'ordre des numéros de compte. Vous voyez qu'ici, on n'a pas le détail des opérations, on a juste les totaux et le calcul des soldes. Alors, vous voyez également qu'on a aussi hein, ici un document équilibré. On dit que la balance est un document comptable équilibré, là aussi. Hein. Vous voyez que les totaux débit ou les totaux crédit, le total débit est égal au total crédit.
Et pour les soldes également, on a le total des soldes débiteurs qui est égal au total des soldes créditeurs. C'est la conséquence du principe de la partie 2. Donc on a élaboré la balance, on va pouvoir élaborer le compte de résultat de l'entreprise à la fin de la période. Pour faire ça très simple, on, on va récupérer donc, toutes les charges, c'est-à-dire les comptes qui commencent par le chiffre 6, on va les reporter du côté des charges. Du côté des produits, on va récupérer tous les comptes qui commencent par le chiffre 7 et on va les reporter du côté des produits. Ici, on avait un exemple relativement simple. Hein. On avait des achats de marchandises pour un solde débiteur de 10 000, des charges financières pour un solde débiteur de 500. On reporte, c'est le solde hein, que l'on reporte dans le compte de résultat. Et pour le vente de marchandises, nous avions un solde créditeur de 12 000. Une fois qu'on a reporté tous les comptes, les soldes de tous les comptes de classe 6, les soldes de tous les comptes de classe 7, on fait un sous-total. Sous-total des charges, sous-total des produits. Ici, on s'aperçoit que le sous-total des charges est égal à 10 500, le sous-total des produits 12 000. Donc, l'entreprise a fait plus de produits qu'elle n'a eu de charges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, sur cette période, a réalisé un bénéfice de la différence. Elle a eu 12 000 euros de produits pour 10 500 euros de charges. Elle a réalisé un bénéfice de 1 500. Vous voyez que ce bénéfice, je l'inscris du côté des charges. Pour une seule et unique raison, c'est que ici j'ai un sous-total de 10 500, un bénéfice de 1 500, ça me donne un total général de 12 000 et ça me permet d'équilibrer mon document. Vous voyez qu'ici, hein, j'ai bien, encore une fois, un document équilibré avec un total général des produits égal au total général des charges. C'est comme ça qu'il doit être présenté le compte de résultat. Donc à partir de cette balance, donc là on a traité les comptes 6 et 7. Il reste tous les autres comptes que l'on va retrouver en fait au niveau du bilan. Avec l'actif à gauche, le passif à droite. Donc on retrouve l'actif immobilisé. Donc on va reprendre tous les comptes d'immobilisation, les comptes qui commencent par la classe 2. On avait les innovations incorporelles et les innovations corporelles qu'on va retrouver dans l'actif immobilisé. Ensuite, l'actif circulant avec les stocks de marchandises, compte de classe 3. Les créances clients, compte de classe 4, qui sont maintenant à 31 000. La banque, qui est maintenant à 20 500, avec un total actif de 671 500. Du côté du passif, donc, on va reporter le solde de nos comptes. Donc on a capital et réserve, classe 1 pour 400 000. Le résultat, on a été le chercher où ça? Dans le compte de résultat, on a calculé juste avant. Hein. On retrouve également nos dettes financières, compte de classe 1, de 200 000, qui n'avaient pas bougé en fait. Hein. Puis nos comptes, nos dettes d'exploitation, avec des comptes de classe 4, les dettes fournisseurs qui sont maintenant à 60 000, et nos dettes fiscales qui n'ont pas bougé, qui sont à 10 000. On fait le total passif, on retrouve bien sur 671 500. On a bien ici à nouveau un document équilibré. Hein. Vous savez, le bilan doit toujours être équilibré, quelle que soit la situation financière de l'entreprise.